Et d'ailleurs, Miss France, qu'est-ce qui s'est passé à Miss France? C'était bien? Je crois qu'on le voit, en plus je mets ma main sur mon cœur. Et c'était pas de la comédie, hein. On voulait pas que je gagne. C'est qui? C'est les autres filles? Cyril Hanouna avait demandé de faire un tour de table. Est-ce que vous pensez qu'elle doit être destituée ou non? La majorité avait dit oui, il faut qu'elle soit destituée parce qu'elle incite à la violence. Et comment t'as réagi quand t'as entendu Déçue. Je vais pas mentir, déçue. Salut Justine, j'espère que tu vas bien. Hello, ça va et toi? Ouais, ça va, merci. Ça fait plaisir de te voir cette année. Bonne année déjà. Ouais, bonne année, bonne santé. C'est vrai, à chaque fois on oublie de le dire. C'est vrai. Ça fait longtemps qu'on est ensemble, mais on n'a même pas parlé de, ouais, de tout ça. Vrai, mais c'est cool. En plus, t'étais au ski il y a pas longtemps. Je me suis dit, il faut pas qu'elle se blesse et tout. C'était trop bien. Je suis tombée en plus. Hein. Ah, j'ai vu dans la story, t'as vu ça. Mais tu gères, hein. Ça va, tu gères pas mal. Tu gères pas mal. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, salut, je m'appelle Justine Camara, j'ai 27 ans. Et dans la vie, je suis entrepreneur, créatrice de contenu et modèle photo. Et on va commencer par le côté modèle photo, tout ce qui est mode, etc. Ouais. Donc, d'où t'es venue cette passion-là déjà? Alors, cette passion, on va dire, elle est arrivée assez subitement. Parce que c'est venu de mon papa, j'avais 15 ans. Un jour, il m'a inscrit à une élection. Et c'était à Nancy. Et c'est là, quand j'ai fait cette élection, je me suis dit, ah, mais j'aime bien la scène, j'aime bien l'image, j'aime bien la beauté, j'aime bien tout ça. Et c'est de là que c'est venu. Ok, mais avant, tu t'intéressais pas du tout à ça? Non, c'est pas vraiment du tout. ton faire. Non, puis j'étais jeune, j'avais 15 ans, donc j'étais à l'école, quoi. J'étais à l'école et j'aimais pas spécialement les photos ou les shootings photos. C'est vraiment quand j'ai fait cette élection-là que je me suis rendu compte, je me suis dit, ah, j'aime bien en fait. Ok, c'était quoi une élection de la ville, de Nancy? Ouais, c'était mon papa qui avait créé cette élection. Mais j'avais pas dit que c'était mon père qui l'avait créé. Et c'était Miss Tropique, c'est une élection qui est là pour les jeunes femmes issues de la diversité. D'accord, il t'a fait gagner alors? Même pas? Non, il m'a pas fait gagner, mais il y avait pas assez de candidates. Forcément, les premières élections, c'est compliqué, c'est difficile. Il m'a dit, viens, au moins, ça ferait une candidate en plus. Et on n'a pas dit, on n'a vraiment pas dit que j'étais sa fille, j'ai même pas dit mon nom de famille. J'ai gagné, c'est vrai, mais c'est pas grâce à lui. Ok, super. Et du coup, après, pourquoi tu as continué en fait dans cette voie-là? Et ensuite, le président du comité Miss Lorraine à l'époque m'avait repéré, j'avais 17 ans, donc je pouvais pas encore faire Miss Lorraine. Et il m'a dit, mais viens regarder l'élection. Donc j'y suis allée, j'ai regardé l'élection Miss Lorraine et je me suis dit, pourquoi pas? Et lui, il m'avait dit, je m'en souviens, j'ai envie que tu sois la Beyoncé de la Lorraine. Et quand j'ai été majeure, du coup, j'ai participé à l'élection Miss Lorraine dans la foulée. Ok, d'accord. Et quand tu as fait ta première expérience, t'as aimé ça ou... J'ai aimé. Ouais. J'ai aimé parce que déjà quand t'es une jeune femme, c'est la première fois que t'es exposée aux personnes. Donc c'est drôle, c'est surprenant, mais je trouve que c'est un bon tremplin, ça te fait grandir. Parce que t'as 18 ans quand même, tu vois, t'es très jeune, t'as 18 ans, mais j'ai aimé, ça a été un bon challenge en fait. Un bon challenge, en tant que jeune femme, c'est un bon challenge je trouve, les élections de Miss. Ok, est-ce que t'as eu des difficultés à Miss Lorraine avant de commencer, quand tu es parti regarder tout ça, est-ce que il y a des choses compliquées? Quand je suis partie regarder, si tu veux, quand tu fais pas les choses, tu peux pas t'en rendre compte. Quand je suis partie voir l'élection Miss Lorraine, j'ai aimé. Mais quand j'ai fait Miss Lorraine, il y a eu, comme dans tout, il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses. Et ouais, j'ai eu quelques complications. Ok. Mais Miss Lorraine, c'était donc à 18 ans, tu as fait Miss Lorraine? À 18 ans, j'ai fait Miss Lorraine, ouais. D'accord, ok. J'ai fait 2 fois Miss Lorraine. Ah, 2 fois, ok. Ouais. Donc la première fois... ça l'a pas fait. Passé comme ça. Okay. Ça l'a pas fait, j'ai été première dauphine. Okay. Ah, mais c'est bien quand même. Oui, c'est bien, mais bon, tu sais, on veut toujours la première place. Tu vois, c'est normal. Donc c'est bien, mais je suis revenue l'année d'après sur les conseils de certaines personnes du comité Miss France qui m'avaient dit reviens faire l'élection Miss Lorraine. Donc j'y suis retournée, c'est là que j'ai gagné. Ok, top. Et c'était compliqué à la deuxième parce que quand tu es revenue, peut-être est-ce qu'il y a des filles qui t'ont dit ah mais attends elle revient, etc. Est-ce que tu as eu des... Entre filles c'est un peu compliqué ce truc-là. Crépage de chignon quoi. Voilà, non oui, entre filles, moi j'ai eu des complications parce que on voulait pas que je gagne, les autres. C'est qui on? C'est les autres filles? Je dis on parce que je sais pas exactement qui, mais y a des photos que j'avais fait dans le passé. Pas nu, attention. Hein. Ouais. Non, c'est bien de préciser. Non, des photos avec des armes factices. C'était un shooting photo en plus que j'avais fait avec un photographe de Nancy, etc. D'accord. Et ces photos étaient ressorties. En plus, c'était à l'époque des Bataclan, je crois. Ouais. Où il y avait, bref. C'était compliqué. Et du coup, cette photo était ressortie et on voulait pas que je sois élue parce que j'incitais à la violence, etc. Et je m'en souviens, le soir de Miss Lorraine, il y avait ces photos-là qui avaient été mises dans les vestiaires, dans les toilettes publiques. Ah ouais, carrément. Dans toute la Ils ont imprimé, ils ont mis ça partout. Ouais. J'ai une petite idée sur la personne, mais
Mais comme j'ai pas de confirmation, c'est pour ça que je préfère pas le dire. Mais ça a été compliqué à ce moment-là, donc pendant la préparation, le soir de l'élection, et après, parce que évidemment, il y a des personnes qui sont contentes que tu sois élu, mais il y en a d'autres, elle représente pas les couleurs de la Lorraine, c'est elle, une femme noire qui représente la région. Moi, je suis partie de Nantes, je suis née à Nancy, j'ai grandi à Nancy. On voit Stéphane là-bas, hein. Donc c'est compliqué. Oui. Ça a été compliqué, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui m'ont soutenue pendant l'élection. Et même après. Comment tu t'es senti quand tu as vu tes photos affichées un peu partout Je me suis dit, c'est sûr que je vais pas aller loin à Miss France, parce que si on me soutient pas, si des images comme ça sortent là-bas à l'organisation Miss France, je vais pas aller loin, ça va me mettre des bâtons dans les roues. Et en plus, la fille avait même envoyé ces photos-là pendant l'élection à Miss France, à l'organisation Miss France, à la délégation. Et finalement, ça m'a pas causé préjudice. D'accord. Mais t'étais triste quand même, tu pensais que ça allait être mort, ou alors comment tu l'as ressenti? Je me suis dit que ça allait être mort, oui, parce que forcément, moi-même, demain, je vois une fille qui véhicule cette image-là avec des armes fatalistes, etc. J'ai pas envie de la soutenir, j'ai pas envie qu'elle aille loin dans l'élection. Et je m'en souviens même, tu sais, quand tu pars à Miss France pendant un mois, t'es en voyage, on va dire t'es isolé. À l'époque, on n'avait pas le droit au téléphone, cette année, c'est différent. Et il y avait l'élection de TPMP qui avait diffusé, comme chaque année, ils parlent de leurs favorites, etc. Et moi, on avait mis mon image, ma photo avec l'écharpe Miss Lorraine, en disant Cyril Hanouna avait demandé de faire un tour de table. Est-ce que vous pensez qu'elle doit être destituée ou non, avec ces photos-là qu'elle avait faites? Et la majorité avait dit oui, il faut qu'elle soit destituée parce qu'elle incite à la violence. Et il n'y avait que Gilles Verdez qui avait dit non, c'est une erreur de jeunesse, on a tous été jeunes. Pour le coup, c'était vraiment dans le cadre en plus professionnel, c'était un shooting photo. Donc voilà. C'est incroyable. C'est déstabilisant quand même. Ouais, j'imagine. C'était pas évident. Et comment ta famille, qu'est-ce qu'ils pensaient à ce moment-là? Comment ils te soutenaient, je pense, tes proches, etc. Ouais, ils me soutenaient. Ils me disaient de ne pas prêter attention à tout ça, de rester concentré sur mon objectif, de rester dans mon aventure et de profiter de chaque moment. Donc, tu as eu cette difficulté-là, en plus le fait d'être noire à Nancy. Et ça, comment tu l'as vécu, ça? Dans ma vie de tous les jours, noire à Nancy, c'est pas un problème. C'est vraiment dans l'élection de Miss que là, j'ai ressenti... tu vois, qu'on fait partie des minorités et tout. Mais ça a été quand même une fierté parce que j'ai été la première Miss Lorraine noire à avoir été élue. Il n'y en avait pas avant. Donc ça devient une force finalement, tu vois. Ça te déstabilise, mais après tu te dis, autant utiliser ça et que ça devienne une force pour toi. Et maintenant tu dis que c'est une force, mais quand tu avais 19 ans et que tu as vécu tout ça, quand tu voyais tes photos un peu partout, tes PMP, en plus tu vois que tu es noire, les gens commencent à dire, mais ça ne va pas représenter. Qu'est-ce que tu ressentais à ce moment précis? Ça m'a touchée, mais sur une courte période, parce que, tu sais, moi, dans ma famille, je suis dans une très grande famille, j'ai 4 frères, j'ai une petite sœur, et on n'a pas la mentalité, si tu veux, à baisser les bras, tu vois. On essaye d'avoir un mental, quand même, et le mental, il reprend le dessus. Donc, ça m'a touchée. Mais après, avec tes grands frères qui te disent c'est bon, Justine, passe à autre chose, t'es là, t'es Miss Lorraine, tu vas faire Miss France, t'as ta place, quoi, tu l'as pas volée. C'est clair. Tu vois. D'accord. Et d'ailleurs, Miss France, qu'est-ce qui s'est passé à Miss France? C'était bien? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton élection à Miss France? C'était trop bien. C'était vraiment trop, trop bien. Mais plus sur le côté humain. Vraiment, parce que moi, je me suis fait des amis là-bas qui sont toujours mes amis aujourd'hui. T'imagines, pendant un mois, t'es dans le même bateau avec des filles qui ont majoritairement ton âge. Vous vivez les mêmes choses, les mêmes peurs, les mêmes joies. Et ça a été incroyable. Mais ce qui est mieux à Miss France, c'est l'après. C'est l'après, tout ce que ça peut t'offrir, les portes qui peuvent s'ouvrir à toi, tu vois. Mais même mentalement. Tu grandis, je pense, non? Ah ouais, tu grandis d'un coup. Parce que, en fait, c'est vraiment une école pour être une femme. Au début, t'arrives, t'es une jeune femme. Ensuite, tu ressors, je pense que t'es une femme. Donc tu retiens des bons souvenirs de Miss France? Ouais, des bons souvenirs. Il y a toujours des mauvais souvenirs, comme dans tout. Mais les mauvais souvenirs, c'est surtout lié à, comme je t'ai dit, la Lorraine, ce qui s'est passé après Miss Lorraine. À Miss France, tout s'est très bien passé parce que j'étais dans une mentalité à profiter. J'avais pas de pression. En mode, il faut que je gagne à tout prix. Non, je fais ce que j'ai à faire sans regretter, sans rien regretter. Et voilà.
Ok, top. Et du coup, quand tu es arrivé à l'élection Miss France, quand tu as fait les 1 mois, etc., tu avais déjà oublié tout ce qui était avant, les difficultés que tu avais eues, ou alors tu pensais encore, tu dis, ah, mais en fait... J'ai pas oublié parce que ces photos-là, elles ont été envoyées à beaucoup de comités régionaux, tu vois. Donc, tu avais des filles que je connaissais pas qui me disaient, ah, mais c'est toi, en fait, mon comité a reçu une photo de toi, etc. Donc, je pouvais pas oublier. Encore plus, ça me fait penser à une petite anecdote que j'ai. Si tu veux, tu as des présélections 2 jours avant l'élection finale. Tu as des présélections où on te pose des questions. Tu as 11 jurés qui veulent voir un petit peu ce que tu as dans le ventre, tu vois. D'accord. Et moi, on m'a posé la question sur ces photos. Justine, enfin, non, pas Justine, parce qu'il t'appelle par ton nom de région. Donc, Miss Lorraine, pourquoi avez-vous fait ces photos ? C'est pas très pacifique ce que vous avez fait. Expliquez-nous. Donc, j'ai été encore confrontée à ça. Mais finalement, j'ai donné l'explication de c'est une erreur de jeunesse et c'est dans le cadre d'un shooting, quoi. Ok. Donc, non, j'avais pas tellement oublié parce qu'on m'en reparlait tout le temps. Ok. Mais t'étais très jeune, t'avais quoi, 20 ans à cette époque-là? J'ai fêté, alors, j'avais 19 ans et j'ai fêté mes 20 ans à Miss France. Ok. Ouais. Donc, avec tout ça, tous ces problèmes-là, moi, tu vois, comme tu sais, je suis coach de mannequin. Ouais. Et la moitié de ce que tu as vécu, même le tiers, et il y en a qui abandonnent tout, qui lâchent, vraiment, qui n'en peuvent plus, en fait, tu vois, par rapport à tout ça et tout. Et toi, tout ça à 19 ans, et t'as quand même continué à faire Miss France, des photos partout, TPMP parle de toi. Il y en a ça peut être terrible pour certaines filles, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et tu peux aller très, très loin. C'est vrai, mais je pense que c'est l'entourage. Hein. Franchement, l'entourage... moi, j'ai la chance d'avoir quand même un entourage au top. J'ai une famille super. J'ai une famille très présente. J'ai des amis super. À l'époque, j'avais un petit copain qui était vraiment présent pour moi et tout. Et l'entourage, dans tout ce que tu fais dans ta vie, je pense que c'est hyper important. Ok. Ouais, et c'est ça qui te fait tenir. Ok. Donc, c'est ça le conseil que tu donnerais aux filles qui... Avoir un entourage solide, ouais. Ouais, ok. Parce que ce que tu me racontes à 19 ans, en fait, à chaque fois, tu continuais. T'es Miss Lorraine, on a essayé de te descendre. T'es parti quand même à Miss France, on a essayé de te descendre. Enfin, voilà, c'est incroyable à 19 ans. Parce qu'il y en a plein qui le font pas, même à 30 ans, tu vois. Ouais, non, mais oui, c'est vrai, même à 30 ans. Ouais. Mais je pense, limite, ça a été une motivation. Hein. Ouais. Ah ouais, vous voulez que je renonce? Bah, justement, je vais continuer à essayer de faire mon bout de chemin. Ok, ouais, t'as retourné le truc en ta faveur, en fait. Ouais, okay. J'ai essayé. C'est cool. Et d'ailleurs, tu parlais de Miss France, vous avez créé un gros groupe et tout. Ça, je le vois souvent dans tes stories, les anniversaires, tout ça. Je vois, tout le temps réunis, on dirait chaque semaine, il y a des anniversaires. Ouais, c'est vrai. Moi aussi, j'ai trop d'anniversaires. Pourtant, j'ai les mêmes amis depuis des années. Hein. J'ai les mêmes amis depuis des années, du collège, du lycée, de Miss France. Donc, Miss France, c'était en 2017, pour l'année 2018. Donc, ça remonte, mais... Moi, non, j'ai la chance d'être très bien entourée. Ouais, non, c'est cool. Et du coup, on n'a pas parlé, tu avais fait quoi comme résultat à Miss France? Comment ça s'est passé déjà quand le jour J, de monter sur scène, t'es passé sur TF1 devant des millions de personnes et tout? Ouais, c'est vrai. Le jour J, gros stress, beaucoup d'adrénaline. Parce que c'est quand même 11 millions de téléspectateurs, mais sur place, il y avait quand même 9000 personnes. Donc, comme on a dit, pour une jeune femme de 19 ans... Ah, c'est dur. Ouais, c'est quand même très, très jeune. Mais ça s'est bien passé. Je ne suis pas tombée. La seule chose que je voulais, c'était pas tomber. Et je ne suis pas tombée. Donc, top. Et non, zéro regret. Et maintenant, forcément, à l'époque, c'était le top 12. On m'appelle dans le top 12, je suis contente. Le top 5, j'y croyais pas. Et pourtant, on m'a appelé dans le top 5. Et quand tu es dans le top 5, t'as envie d'avoir la première place. Oui, c'est normal. France, forcément. Maintenant, ça l'a pas fait, mais j'ai quand même été 4e dauphine, donc c'est cool. Ah, c'est top, c'est super. Félicitations à toi, même si c'est passé. C'est passé. Ouais. Mais toi, du coup, quand t'as fait Miss France, tu voulais quoi? Tu voulais le titre? Tu voulais juste kiffer? C'est quoi ton objectif? C'était quoi ton objectif principal? Honnêtement, tu vois, si demain je fais Miss France, à mon âge, je me dis, je veux gagner à tout prix la couronne. Mais à l'époque, moi, j'étais pas dans ce registre-là. Je voulais juste ne pas avoir de regrets, tu vois. Ne pas avoir de regrets, parce qu'il n'y a rien de pire que ça. Je voulais prendre ce qu'il y a à prendre et profiter à 100%. Et pas me mettre une pression. Justine, il faut que tu gagnes, sinon si tu gagnes pas, c'est mort. Non, j'ai rencontré des super amis. J'ai donné ce que j'avais à donner et voilà. Ok, donc que des bons souvenirs. Ouais, que des bons souvenirs. C'est quoi ton meilleur souvenir de l'élection? Quand je suis appelée dans le top 5, je crois. Ok. Ouais. Je suis appelée dans le top... Parce que le top 12, si tu veux, on peut ressentir un petit peu les favorites, etc. Tu vois. Je me suis dit, bon, je crois que j'ai ma place dans le top 12, mais le top 5, je pensais pas. Je pensais pas. Donc, ça a été une belle surprise. Ok. Mais tu savais que c'était pas une erreur. En fait, tu t'es dit, ouais, c'est vraiment moi, c'est par rapport à ce que j'ai donné, ce que j'ai fait. C'est normal que je sois là.
C'est normal. Alors, je pense que beaucoup de filles avaient la place dans le top 5. Hein. C'est normal. Ouais, je l'ai pas volé. Ouais, c'est sûr, je l'ai pas volé. Maintenant, j'aurais aimé aller plus loin. Ok. Tu vois. Et comment t'as réagi quand t'as entendu je sais pas s'ils ont dit Justine Camara ou Miss Lorraine. Miss Lorraine. Bah oui, c'est vrai. Alors, quand je suis appelée dans le top 5, voilà, quand je suis appelée 4e dauphine. Dans le top 5 déjà. Dans le top 5, bah, je crois qu'on le voit. En plus, je mets ma main sur mon cœur. Et c'était pas de la comédie, hein. C'était vraiment pas de la comédie. J'étais vraiment surprise. Donc, agréablement surprise. D'accord. Ouais. Et puis après, dans le top, dans 4e dauphine, du coup Déçue. Je vais pas mentir, déçue. Ok. Ouais, déçu. Mais parce que après, on est des internals insatisfaits aussi, tu vois. Oui, et puis t'es proche du... Ouais, t'es proche du but. Ouais. T'imagines, t'es proche du but. Donc, ça reste quelque chose de bien, une bonne place quand même. Ouais, c'est clair. Mais t'as quand même souri, J'ai souri parce qu'il y a les caméras. Derrière les caméras, il y a 11 millions de personnes quand même. Donc, j'ai souri, mais un peu d'amertume quand même. Ouais. Donc après, dans les loges, t'étais un peu dégoûté. Non, dans les loges, après, j'ai retrouvé mes amies avec qui j'ai passé un mois quand même. Ouais, elles m'ont dit, ouais, tu l'as fait. Elles étaient trop contentes pour moi. Elles m'ont dit, ouais, tu nous as représentés, quoi. Tu vois, quand t'as un groupe, un noyau comme ça d'amis, celle qui va le plus loin, elle nous représente, tu vois. Donc ouais, c'était cool. Okay. Et même après, pour les personnes, j'avais représenté, au-delà de ma région, l'Afrique, quoi. Parce que, tu sais, souvent... c'est rare qu'il y ait une Camara ou une femme noire non pas métisse qui fait Miss France, tu vois. Ok. Donc en fait, tu étais un peu le porte-parole de plein de personnes. Ouais, finalement, ouais, mais je m'en rendais pas compte. Hein. Ouais. C'est quand je suis arrivée à Paris que je me suis rendu compte. On commençait à te reconnaître un peu dans la rue, tout ça, les événements, les photos les trucs. Et tout. Ouais, c'était... je me suis dit, ah ouais, ok, je pensais pas. Ok. Et qu'est-ce que ça a apporté, Miss France? D'ailleurs, tu as dit que ça a apporté beaucoup de trucs l'après-élection. Qu'est-ce que ça a apporté justement, cette élection? Ça m'a tout apporté. Hein. Franchement, tout. Tout ce que je fais aujourd'hui, tout ce que j'ai fait après, même là, le fait d'être ici, tout est lié à Miss France parce que il t'offre une visibilité incroyable. Après Miss France, j'ai eu un petit peu d'argent. Je suis partie aux États-Unis. J'avais fait une pause dans mes études. Je suis partie aux États-Unis, là où j'ai signé dans ma première agence de mannequin d'ailleurs, qui s'appelait Wilhelmina à Miami. Ah oui, ok. Cool. Ouais. Je savais pas ça. Si. Okay, ça a été mon tout premier contrat. Ok. Wilhelmina à Miami. Et ensuite, donc, je fais des photos, je fais un book, je rentre à Paris. Bon, je reprends mes études quand même. Je reprends mes études et puis là à Paris on me repère pour une marque internationale de make-up pour faire une campagne. Donc ça a été mon deuxième gros contrat et tout est lié finalement, tout ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie est lié à Miss France, tu vois. Après c'est vrai que c'est lié à Miss France, on va dire Miss France c'était le tremplin. C'est le tremplin. Mais t'as fait des choses parce qu'il y en a qui ont des tremplins, des trucs, mais j'en suis sûr que toutes les filles de oui, c'est vrai. Il y en a qui n'ont pas profité de ça pour faire quelque chose. Oui, c'est vrai. Après, c'est une question de choix. Moi, c'est sûr, vu ma mentalité et comment je suis, ça a été un tremplin et j'ai surfé sur mon élection. J'ai surfé sur mon titre pour... comme une vitrine, quoi. Voilà, j'ai fait Miss France, je suis 4e dauphine et j'ai fait ce qu'il fallait faire, j'ai fait le shooting photo qu'il fallait faire. En arrivant à Paris, j'ai essayé de me faire un réseau et c'est vrai que... Après, c'est comment toi, tu joues ta carte. Mais toutes les 4e dauphines, je pense... n'ont pas forcément peut-être voulu prendre cette direction-là aussi. Ouais, c'est ça aussi. Okay. Là, tu me parles, tu parles de comment tu étais avant. En fait, t'as l'impression qu'avant, t'avais déjà 30 ans ou je sais pas. 20 Mais c'est vrai, t'étais déjà mature de fou. Ouais. Et d'où ça vient ce côté déjà, t'es une battante de fou. Et puis, cette maturité aussi. Parce que t'as 20 ans, 21 ans et on dirait que t'avais 30 ans déjà. Non, mais oui, j'avais vécu 1000 vies, quoi. 1000 vies à cet âge-là. D'où ça me vient? Je pense que le fait d'avoir grandi avec des grands frères aussi, tu vois, déjà la femme elle est plus mature en règle générale. Le fait d'avoir grandi avec des grands frères, dont un qui m'a donné cette vision d'entrepreneuriat, qui m'a donné cette vision de vouloir aller toujours plus loin, d'en donner 2 fois plus que les autres. Et après, quand il t'arrive des choses comme ça, quand t'es une jeune femme, t'as envie d'aller encore plus loin, tu vois. Quand on t'offre la possibilité d'être égérée d'une marque, ah ouais, bon, si je peux faire ça, ça veut dire que je peux faire encore plus. Ouais, et en fait, ça ne s'arrête pas. À chaque fois, tu vas aller plus loin que ce que tu as. Okay. Donc, c'est surtout ta famille, ton entourage, encore une fois, qui t'a permis de avoir cette mentalité-là. Et la mentalité. Ouais, tu te forges une mentalité, forcément. Tu te forges un caractère, une mentalité, tout ça, en fonction de ce qui t'arrive dans ta vie, quoi. Ouais. Tu vois. Ok.
Ok, bah ça c'est top parce que c'est vrai que tu me parles et tout, je me dis mais attends, elle avait déjà 30 ans quoi. Ouais. C'est vrai que, en fait c'est rare, tu vois, d'avoir des jeunes filles à ce moment-là qui font des choses, qui pensent déjà comme tu pensais. Là, tu me parles de ça comme si c'était aujourd'hui, mais en fait c'était il y a longtemps et du coup c'est ouf, tu te rends pas compte, je pense. Je me rends pas compte, là c'est franchement en te parlant que je me rends compte. Ouais, sinon, quand t'es dans ta bulle, t'arrives pas à prendre du recul sur ce que t'as fait. Ouais, c'est vrai. Mais maintenant, tu sais qu'avant, c'était incroyable ce que tu faisais déjà. Ouais. Et ce que tu fais maintenant, parce que là, en plus, t'as créé une marque aussi, que tu nous as parlé de ta marque. Ouais, exactement. J'ai créé mon petit bébé Jolica Beauty. Pendant ma dernière année de master, justement, j'étais en alternance. Et je savais que le milieu salarial, ça me correspondait pas. Donc, je me suis dit, il faut vraiment que je sois à mon propre compte et il faut que je commence maintenant parce que je sais que ça met des années et des années pour qu'une entreprise réussisse. Et donc, j'ai écrit Jolica Beauty, une marque de maquillage et de cosmétiques qui est dédiée à toutes les femmes. Bon, évidemment, j'ai voulu choisir des produits qui sont adaptés aux femmes noires, étant moi-même une femme noire, tu vois, avec des pigments, des coloris qui sont adaptés à toutes les femmes, mais notamment aux femmes noires. Donc, j'ai créé ça en 2020, pendant le confinement. Ok, super. Et pourquoi tu as voulu créer une marque? Tu aurais pu faire énormément de choses. Pourquoi c'est vraiment le make-up? Je voulais faire quelque chose qui me représentait, donc dans le milieu de la beauté forcément, parce que j'ai été baignée dans ça. Comme je t'ai dit, à 15 ans, j'ai été dans ça. Donc dans le milieu de la beauté et pour que les femmes se sentent bien. Et je pense que le maquillage, ça peut vraiment aider à ce qu'une femme se sente belle et bien. Ça joue sur son mindset, ça joue sur la manière dont elle est dans la vie de tous les jours. Donc j'ai choisi le maquillage. Moi-même qui adore me maquiller. Ok. Ça fait 3 ans du coup 4 ans maintenant, en 2024, que cette marque-là. Ouais. Et t'es toujours là, je pense que tu as eu beaucoup de difficultés dans la création, les partenaires, etc. Est-ce que tu peux parler d'un moment dur que tu as eu justement en création, que tu as voulu tout abandonner mais que tu as quand même continué? Encore il n'y a pas longtemps, j'ai voulu arrêter. Franchement, bah oui, parce que c'est compliqué. C'est compliqué de se faire sa place. Alors même si je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, mais je vais pas révolutionner le maquillage non plus. Donc tu te dis, bon, c'est quoi ma valeur ajoutée? Qu'est-ce que je peux proposer en plus? Quand tu vois que le chiffre d'affaires derrière, il suit pas, tu as envie de tout arrêter. Mais c'est quelque chose que tu as créé avec le cœur, donc tu as envie de le garder, de le conserver, de le faire développer aussi. Et là, moi, ce qui me... On va dire c'est un petit problème que je rencontre assez souvent. Donc je fais mes commandes, je suis tout. Je fais tout, toute seule. Et souvent, la cliente, si tu veux, tu envoies le colis et elle te dit qu'elle ne l'a pas reçu. Alors peut-être que c'est vrai. Je ne sais pas. C'est vrai. Peut-être que c'est vrai. Mais moi, de mon côté, je vois que le livreur, il l'a livré. Tu vois, il l'a livré, il y a eu la signature, etc. Donc là, tu te dis, bon, soit la cliente est de mauvaise foi, soit le livreur l'a volé, parce qu'il y en a beaucoup. Ça peut arriver. Moi-même, mes colis, des fois, je les reçois pas. Donc, ça te fait un petit... C'est des frais. C'est des frais. Exactement. Parce que tu as envie que la cliente reçoive quand même le produit qu'elle a commandé, qu'elle a acheté. Donc, tu le renvoies. Peut-être qu'elle l'a déjà chez elle, mais tu le renvoies quand même. Tu le renvoies quand même, donc ça te fait des frais. C'est dommage, tu vois. Ça, c'est des trucs qui m'arrivent très, très, très souvent. Ah ouais, quand même. Ouais. Ok. Très souvent. Ok. Et du coup, tu as dit que tu étais seule à gérer ton business ou tu as une équipe, tout ça? Non, je suis toute seule. Alors, j'ai eu recours à un associé qui m'a aidé dans la vision de Jolica, dans les idées. J'ai eu des stagiaires aussi. Okay. Mais financièrement, aujourd'hui, Jolica ne peut pas se permettre d'avoir des employés, de leur verser un salaire. Moi-même, je ne peux même pas me payer, tu vois. Donc, ouais, je suis toute seule. Mais justement, je pense à vouloir une équipe solide. Parce que je pense que pour aller loin, il te faut une équipe, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est clair. Mais c'est bien, en tout cas, même si tu as voulu abandonner, tu n'as pas abandonné. Ouais. Malgré les soucis que tu as, c'est vrai que les filles, ça arrive. En tout cas, comme tu as dit, des fois, tu as des colis, etc. Il y en a qui mentent, en fait, elles reçoivent. Enfin, voilà, on peut pas savoir. C'est le jeu, en fait. Ouais. C'est le jeu de l'entrepreneuriat. Et, ouais, c'est compliqué. Parce qu'en plus, tu te dis, encore plus dans notre génération, on voit beaucoup sur Instagram des succès, en fait. Des femmes qui réussissent, qui ont 1 million de chiffre d'affaires, qui réussissent à vendre leurs produits dans tout le monde entier. Et tu te dis, mais comment elles font? Moi, j'y arrive pas. Tu vois, moi, j'y arrive pas, donc tu as envie d'abandonner. Après, je pense que avoir une équipe, avoir des partenaires, avoir des sponsors, ça t'aide, quoi.
des associés et tout. Ouais, c'est clair. En plus, tout à l'heure, tu l'as dit, tu parlais de l'entourage et tout, je pense que c'est super important. Moi, quand j'ai commencé coaching modèle, c'était compliqué au début, les filles me disaient, j'envoyais des messages et elle calculait pas, tout ça. C'est compliqué, un mec qui envoie des messages, tu vois, aux filles sur Insta, tout ça, elle calculait pas. Et en fait, j'ai réussi comme ça, petit à petit. Et en fait, en persévérant, maintenant, c'est beaucoup de filles qui viennent me contacter. J'ai beaucoup de Miss France d'ailleurs, enfin d'anciennes Miss, filles qui ont participé à Miss qui viennent me contacter. Mais c'est bien, félicitations. Merci. Et voilà, en fait, c'est petit à petit. Et c'est là que tu commences à faire ton nom. Et si je m'encadre aussi, je m'entoure et tout. Et je pense que si tu fais ça, tu t'entoures vraiment de personnes compétentes. Tu peux aller loin. Tu peux aller très loin même. Quand tu es entouré de personnes compétentes. Des gens qui sont spécialistes dans leur domaine et tout. Voilà, toi, tu gardes les côtés images, par exemple, et d'autres. Marketing, etc. Et tu peux aller très Chacun loin. son secteur d'activité, c'est vrai. Ça. Mais c'est extrêmement dur, l'entrepreneuriat. Il y en a plein qui abandonnent. C'est pour ça que je te dis, c'est très bien déjà, tu as fait 4 ans. Il y en a plein, 6 mois, 1 an. Il y avait une étude sur ça, je sais plus c'était quoi, mais que au bout de 2 ans, la moitié. La moitié, ils abandonnent. Ah ouais, parce que c'est super compliqué en fait. Et ça prend du temps. Il y en a, ça prend 5 ans, il y en a, ça prend 10 ans. Oui. Et voilà, c'est très dur. C'est très dur. Et il y a pas longtemps, je regardais l'interview de la créatrice du Secret de Loli. Qui a sorti un interview avec la fondatrice de Madame la Présidente. Bref, je sais pas si je peux dire les marques, mais bref. Et elle disait, ça a mis 10 ans, elle. 10 ans. Et aujourd'hui, elle est partout, chez Sephora, chez Monoprix. Et ça a mis 10 ans. Mais c'est vrai, je pense que ça met des années avant que ça prenne, quoi. En général, les gens ils disent ça met 10 ans. Quand n'importe quel business, ça met 10 ans. Mais quand tu dis 10 ans, tu dis ah ouais, mais moi j'ai envie de réussir en 3 mois, tu vois. Mais c'est ça, en 3 mois. Pourtant, sur Instagram, j'ai vu la fille, elle a réussi. C'est ça. Mais tu te compares et tout. Mais 10 ans, bon bah. Parce qu'en vrai, souvent, quand tu 10 ans, la personne perce, tu vois ce qu'elle fait, mais tu vois pas avant les galères qu'elle a eues. Tu vois pas tout ça. Donc les gens pensent que ça va vite, surtout avec les réseaux, TikTok, tout ça, tu vois directement ça. Enfin, tout le monde réussit, mais en fait, là, ils ont du travail depuis. Et, tu vois, comme toi, tu me dis 2020, mais toi, moi, je savais pas que c'était depuis 2020. Et je pense que t'as pas commencé directement à tout balancer. T'as eu un travail aussi, t'as fait plein de choses avant. Ouais, c'est ça. Et je vais pas mentir, même là, le fait d'être dans la création de contenu, je mets toute mon énergie sur ça et peu dans Jolica. Donc, tu vois, en termes de communication, de marketing, ça stagne beaucoup pour ma marque, quoi. Ok. Après, c'est normal, tu es seul, tu dois faire tes contenus, on t'envoie des choses, tu dois répondre à ça. Et puis, il y a ta marque. Et puis, en fait, quand tu es entouré, justement, tu as des personnes qui peuvent gérer ces trucs-là. C'est ça qui est important de. Mais c'est difficile de déléguer. C'est compliqué, mais c'est super important. Moi, j'ai eu du mal aussi à déléguer, mais ça va. Ouais, c'est très compliqué parce que la personne ne fera jamais comme toi. Exactement. Jamais, c'est impossible. Jamais comme toi, tu as envie que ça soit. Mais ça, si tu te le dis, qu'elle fera jamais comme toi, tu le sais, et après, voilà, t'acceptes en fait. Parce que sinon, en fait, jamais tu trouveras quelqu'un qui fera comme toi. Même si c'est ton propre frère, jamais c'est impossible. Oui. C'est sûr. Donc, voilà, quand tu diras ça, je pense qu'après, je vais trouver ces personnes-là. C'est 2024, sûr. Je mets ça dans mon objectif. Ok, c'est enregistré. Hein. Les gens vont vérifier. Donc, voilà. Et du coup, on parle aussi de mode, parce que t'as parlé t'étais à Miami, t'as signé à Will Milani à Miami. Et du coup, là, t'aimerais aussi... tu fais déjà des choses intéressantes. Tu étais à Sig June la semaine dernière, par exemple, et tout. Tu as fait pas mal de choses. C'était quoi? J'ai vu une pub aussi il y a pas longtemps, qui a été sur un truc en Espagne. Oui, c'était pour un tournage pour Nars. Et tous les Sephora. Voilà, Sephora. France, Allemagne, Italie, Grèce, République tchèque. Beaucoup de Sephora ont reposté cette vidéo, donc je suis contente. Et j'aimerais justement aller encore plus loin dans cette démarche-là de mannequin, trouver une agence, évoluer dans ce milieu-là, quoi. Parce que, on va dire, l'influence, j'y suis, c'est super, et je veux continuer sur cette lancée-là. L'entrepreneuriat, comme j'ai dit, j'aimerais trouver une équipe pour qu'on aille encore plus loin. Et maintenant, la carte de mannequin, je trouve que je l'exploite pas assez. Et j'aimerais bien l'exploiter un peu plus, tu vois. Ok. Moi, je savais pas trop. Je savais un peu parce que je te suis, tout ça, je voyais. Mais je pensais que tu avais déjà des agences, tout ça. Non, parce que j'ai pas d'agence. C'est vrai que sur le réseau, tout ce que tu fais, on pense que tu es déjà en agence, tu vois. Donc, c'est pour ça. Et tu as ce qu'il faut pour être en agence et tout, pour faire des choses. Mais si tu te concentres sur ça, je pense que ça peut le faire. Ok, autre objectif de 2020. Elle a annoncé. Je vais me concentrer sur ça. Sur ça aussi. Et t'aimerais bien travailler en France, à l'étranger? Qu'est-ce qui te plaît? Honnêtement, franchement, les frontières, ça me fait pas peur. Donc, n'importe où. N'importe où, que ce soit Londres, France. Évidemment, la France, ma vie est ici. Donc, ce serait plus simple en France. La France, Londres, même, on m'a dit la Chine. La Chine, apparemment, ça fonctionne bien aussi. Peu importe là où je travaille avec des marques que j'aime bien. J'ai aucun problème avec ça.
Ok. Et pourquoi tu as envie de travailler avec des marques? Qu'est-ce que ça te fait de te voir, je sais pas, dans la télé, des trucs comme ça? J'aime bien travailler avec des marques, parfois que j'utilisais quand j'étais plus jeune. Tu vois, même là, aujourd'hui, dans la création de contenu, j'ai l'occasion de travailler avec des marques avec qui je pensais jamais travailler, tu vois. Et je me dis, j'ai utilisé ces produits-là quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, je fais cette promotion de produits. Ils veulent travailler avec moi parce que je corresponds aussi peut-être à l'image qu'ils ont envie de renvoyer. Donc déjà, c'est une satisfaction. Et de travailler avec des marques que tu idéalisais quand tu étais petite, je trouve que c'est incroyable, tu vois. Okay. Donc c'est le goal. Ouais, ok. Et donc, goal de 2024? Goal de 2024, travailler avec de très belles marques. Ok, top. Et imaginons, là, on avance le temps, 70 ans, on va dire, on avance le temps, on est dans 70 ans. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens disent de toi par rapport à ce que tu as mis en place, ce que tu as fait dans le monde? Dans le monde, pas encore. Hein. Pas encore, mais ça va. Qu'on dise que j'étais pas qu'un physique, finalement, que j'ai un cerveau que j'ai su utiliser, que j'ai pu réaliser des projets super, à la fois pour moi, mais à la fois pour les autres, parce que je pense que quand tu réussis, tout n'est pas question d'argent, tu vois. Quand tu réussis, si tu peux pas en faire bénéficier ton entourage, encore une fois, ta famille, tes amis, je pense que c'est même pas une réussite finalement. Donc en faire bénéficier aux gens que t'aimes, aux femmes toujours, comme Jolica, ça a été créé aussi pour les femmes. Et qu'on dise que j'étais une fille cool, quoi. Inspirante. Ok, super. Et dernière question, quel conseil tu pourrais donner aux filles justement qui ont des difficultés, comme tu as vécu par exemple, le fait d'être noire dans une ville où il n'y a pas beaucoup de noirs, tout le monde te tire dessus quand tu as voulu faire Miss Lorraine, qu'on a envoyé tes trucs. Ils ont fait un vrai taf pour te détruire et tu as toujours été là et puis tu as continué et puis tu continues à faire des choses. Tu crées une entreprise, c'est compliqué, etc. Mais quel conseil tu donneras aux filles justement pour réussir à faire des choses comme toi? De ne pas perdre de vue leur objectif. Que ces personnes-là, elles n'ont pas grandi avec toi, elles ne te connaissent pas, elles ne connaissent pas ton cœur. Donc dans tous les cas, elles vont toujours te critiquer. Si tu veux la critique, si tu marchais pas, si tu réussissais pas, il n'y aurait pas de critique. Si on te critique, c'est que tu peux faire un petit peu peur. C'est ça. On peut aussi un petit peu te jalouser. Donc finalement, utilise cette critique-là pour que ce soit une motivation pour les objectifs que tu souhaites atteindre, quoi. Ok. Merci beaucoup, Justine. En tout cas, c'était un plaisir. Avec plaisir. Et puis, je vais mettre tous les réseaux. Là, vous allez suivre. Acheter du Jolica Bouti, c'est du lourd. Vous allez les maquiller. Elle est maquillée en Jolica, vous avez vu. Donc voilà, je vais mettre tous les réseaux, je vais mettre tout ça. Et voilà. Donc merci et puis à bientôt. Merci à toi, à bientôt. Merci. Bye.